Nous vous présentons donc Constanza et Alberto Alvarado. Ils sont nés à Bogota, en Colombie. Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants. Ils sont membres des équipes Notre-Dame depuis 53 ans. Ils ont eu diverses responsabilités au sein du mouvement. Ils ont été responsables internationaux. Constance est décoratrice d'intérieur et Alberto est sociologue à l'Université de Bogota. Il a un doctorat. Il est à l'Université de la Sorbonne et il est l'auteur de différents livres, œuvres de sociologie appliquée. Il a été professeur dans diverses universités et consultant dans plusieurs sujets. Actuellement, il est professeur de sociologie de la religion au séminaire majeur de Bogota. Soyez les bienvenus. Avant de commencer, comme il était habituel avec le père Caffarel, nous voulons vous demander quelques secondes pour une invocation silencieuse et personnelle, une invocation à l'Esprit Saint pour qu'il nous illumine et qu'il mette sur nos lèvres l'esprit et les paroles qu'il veut que nous transmettions. Que ces paroles ouvrent notre cœur. Pendant quelques secondes, faisons un moment de silence et faisons une invocation d'une prière intérieure. À la demande de l'équipe responsable internationale, nous avons mené depuis 2 ans une recherche sur le développement et l'internationalisation du mouvement des équipes Notre-Dame, en mettant en relief le rôle du père Caffarel. Dans ce processus, il faut détacher 2 aspects. La croissance géographique et chronologique des équipes et le message profond avec lequel le père Caffarel a accompagné ce développement qu'il a appelé formation. Aujourd'hui, nous voulons centrer notre exposé précisément sur ce dernier point que nous considérons être au cœur de l'internationalité des équipes Notre-Dame et qui confirme l'appréciation du cardinal Lustiger quand il a qualifié notre fondateur de prophète de notre temps. À vrai dire, disait le père Caffarel, c'est surtout 3 ans plus tard, en 1947, après cette période de lente maturation, que nous avons assisté à une prolifération explosive des groupes de couples en France et dans l'Union française, en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Égypte, au Canada et sans doute encore dans bien d'autres lieux. Voyons comment et quand s'est produite cette expansion.
Aujourd'hui, au bout de 70 ans d'existence de notre mouvement, nous sommes présents dans les 5 continents du monde, dans 95 pays, avec un peu plus de 13 500 équipes, c'est-à-dire autour de 69 000 couples qui représentent environ 138 000 membres et 9 347 prêtres conseillers spirituels. Peu de mouvements d'Église peuvent compter, selon l'expression de notre charte, sur des corps francs composés de volontaires, d'une importance et d'une qualité semblables, présents dans presque tous les coins du monde. Dans une de ses conférences données au Brésil en 1972, il exprimait une grande préoccupation. La croissance, je cite, « La croissance en extension peut être un danger si elle n'est pas accompagnée d'une profonde formation. » Ainsi, donc, après cette rapide allusion à la croissance, et en tenant compte de l'insistance du père Caffarel, pour qui la qualité importait plus que la quantité, nous nous centrerons sur l'essence de cette formation, en faisant ressentir la pensée du fondateur, exprimée à travers ses écrits et en gardant toujours comme toile de fond l'action permanente de Dieu dans le processus d'internationalisation du mouvement. Comment est-ce qu'une organisation avec un tel nombre de membres et dispersée dans le monde entier peut-elle maintenir l'unité en totale fidélité à ses objectifs et à ses moyens? Ceci n'est pas gratuit, c'est une évidente manifestation de la providence et de l'Esprit Saint, comme le proclamera le père Caffarel peu d'années avant sa mort dans sa prophétique conférence de Chantilly en 1987. Déjà en 1959, face au grand saut que fera le mouvement en direction de l'internationalisation, s'était posé un nouveau problème en rapport avec la structure internationale du mouvement, expliqué par le fondateur en ces termes, je cite, « Serait-il nécessaire d'instaurer dans chaque pays une direction nationale, autonome, ou de concevoir un grand mouvement avec une direction unique? » La question fut largement débattue dans les rencontres internationales. C'est finalement la formule du mouvement unique qui fut retenue. Pas forcément par facilité. Il fallait aller dans le sens de l'unité la plus parfaite, comme réponse à l'obsession de Jésus. Fermé. Je termine. Qu'il soit un comme nous sommes un. L'unité s'obtient dans la mesure où l'on partagera en pleine fidélité une pensée unique basée sur le charisme, la mystique et la pédagogie du mouvement. Voyons donc comment se sont construits peu à peu ces éléments cimentés dans la pensée du fondateur. L'amour humain, l'amour conjugal, le sacrement du mariage, la spiritualité conjugale, les moyens pour les atteindre et la mission des couples du mouvement, des équipes Notre-Dame. Parlons tout d'abord de l'amour humain. Sur la base de la pensée du père Caffarel, on trouve sa conception sur l'amour humain. L'amour, disait-il, écrivait-il en décembre 1958, l'amour est une réalité très grande, très sainte, qui s'incarne dans le plus charnel de l'être, mais qui progresse vers le spirituel. Cet amour humain
d'un homme et d'une femme, même s'il est extérieur à la personne, constitue le début d'un amour profondément intérieur. Ainsi, nous sommes constitués de telle sorte que le sensible nous introduit dans la sphère du spirituel. La sexualité, cette attraction charnelle, bien vécue évidemment, fait que les êtres se rencontrent et, peu à peu, accèdent à un amour d'un niveau supérieur, jusqu'à parvenir à cet amour totalement imprégné de l'amour de Dieu, qui s'appelle la charité conjugale. Un énoncé semblable, fait à son époque, était quelque chose qui, jusqu'à présent, était totalement révolutionnaire, car affirmer que la sexualité est un facteur de sanctification et que le plaisir sexuel est une réalité sainte, voulue par Dieu, est quelque chose qui ne cesse d'étonner encore quelques-uns. 12 ans plus tard, quand le mouvement préparait le pèlerinage à Rome en 1970, alors que le père Caffarel eut demandé à Paul VI sur quel thème s'il voulait parler aux membres des équipes, le père Caffarel prépara une note de 30 pages sur la perfection humaine et chrétienne de la sexualité qu'il remit à l'attention du pape. Il reçut alors cette réponse du pape. Ce thème n'est pas encore mûr. Je ne peux donc accéder à votre demande. Fin de citation. 25 autres années furent nécessaires pour que sa sainteté, Benoît XVI, corrobore dans son encyclique Deus Caritas Es, pour qu'il corrobore l'énoncé prophétique de notre fondateur. Je cite: « L'homme est un être parfait, fait d'un corps et d'une âme. Mais ni la chair ni l'esprit aiment. C'est l'homme, la personne qui aime comme créature unitaire dont font partie le corps et l'âme. Ce n'est que lorsque les deux se fondent véritablement en une unité que l'homme est pleinement lui-même. C'est uniquement de cette façon que l'amour, l'éros, peut mûrir jusqu'à sa véritable grandeur. » Fin de citation. À partir de là, nous pouvons définir l'amour conjugal comme un désir profond de complémentarité intégrale entre deux personnes de sexe différent qui les pousse à se livrer mutuellement pour réaliser une vie en commun ayant pour but de faire croître l'autre. Ainsi, ils seront une seule chair et un seul esprit. Eric Fromm distingue deux attitudes de l'être humain face à la vie. L'une, c'est la façon d'avoir, qui est égoïste, et l'autre, c'est la façon d'être, dans le dévouement et le don de soi qui est altruiste. Dans l'amour conjugal, il existe deux impulsions. Une première force qui cherche à être aimée par l'autre et une deuxième qui pousse à aimer l'autre. La première correspond, selon lui, selon cet auteur, à la façon d'avoir. Elle signifie enfermer, emprisonner ou dominer l'être aimé.
mais cela est asphyxiant, anéantissant, mortel, non donateur de vie. Le véritable amour correspond à la façon d'être et consiste dans le don de soi-même à l'autre. C'est se préoccuper de la croissance, du bien-être et du bonheur de l'autre à n'importe quel prix. L'amour conjugal consiste alors à vouloir faire le bien à son conjoint et à se livrer complètement à lui, sans oublier la dimension charnelle de l'être humain qui a aussi ses propres exigences. À ce propos, le père Caffarel affirmait, je cite, « Reconnaître le rôle du corps dans l'union de l'homme et de la femme est essentiel. Le mépriser sous prétexte d'une grande spiritualité n'est pas une attitude authentiquement chrétienne, tout comme l'exalter ou renoncer à intégrer ses exigences. » Fin de citation. La sympathie, l'amitié, la tendresse et le désir de l'un pour l'autre sont des sentiments présents dans l'amour conjugal. Ils favorisent la perception de ce qui est bien pour l'autre. Ils provoquent la volonté de faire ce qui est bien pour lui. En résumé, de l'aimer. Cependant, le véritable amour conjugal surpasse les sentiments. C'est le fruit d'une décision. Dans la pensée du père Caffarel, la vie conjugale, vécue dans un authentique amour de don au conjoint, est le chemin le plus sûr pour rencontrer Dieu. Dès lors, ce chemin implique la pratique continuelle du pardon. Segundo, el sacramento del matrimonio. Deuxième point, le sacrement de mariage. Partons de la notion de mariage chrétien, disait le père Caffarel. Ce n'est pas seulement le don réciproque de l'homme et de la femme, c'est le don, la consécration du couple au Christ. À partir de ce moment-là, dans le couple qui se livre en se donnant, il s'ouvre au Christ et lui se fait présent en eux. Le mariage, en tant que sacrement, est appelé à être un signe visible de l'amour de Dieu, du don du Christ et de l'unité de l'Église. C'est cette réalité que le mouvement veut accompagner, favoriser, fortifier et diffuser. Avec la conviction que les équipes Notre-Dame fondent la spiritualité conjugale dans le sacrement de mariage. Je cite, « Quand on dit que le mariage est un sacrement, précise le père Caffarel, cela veut dire que toutes les réalités du mariage sont porteuses de grâce pour les époux qui vivent selon la volonté divine. C'est dans et par l'ensemble de la vie conjugale que le Christ communique sa grâce à chacun des époux. » Fin de citation. Les grâces reçues au moyen du sacrement de mariage sont multiples et variées. L'alliance avec le Christ, le perfectionnement dans l'amour, la fidélité, l'union indissoluble à travers la persévérance dans l'amour, le pardon mutuel, la sanctification par le mariage, l'éducation des enfants dans la foi, etc. Cependant, il y a une grâce très importante et dont on parle peu, c'est la grâce d'État. Elle consiste dans l'assistance permanente de l'Esprit Saint aux époux pour mener à bien, de manière chrétienne, toutes les obligations et les responsabilités propres à la vie de couple. Ainsi, dans le sacrement de mariage,
On se donne une double et réciproque alliance. L'alliance que se promettent les époux à travers le sacrement et l'alliance que le Christ promet aux époux. C'est le grand mystère dont parle saint Paul à propos du mariage. Et en même temps, le grand don de Dieu au couple. Dieu, le fidèle par excellence, s'engage avec le couple qui peut pleinement avoir confiance en cet amour fidèle grâce à la présence et à l'aide du Christ. Un couple de notre équipe de base qui s'est marié et après plusieurs années de vie conjugale nous donnait ce témoignage. Je cite. Notre couple avait toujours été très difficile. Le tempérament de mon époux était très compliqué. Il était mené par la colère et malgré ses efforts, il l'a déchargé contre ses proches, nos enfants et moi. Nous vivions dans la peur. Nous luttions pour améliorer notre relation, mais nous ne pouvions pas y arriver. Seulement à partir du moment où nous avons reçu le sacrement de mariage, notre vie a commencé à changer radicalement. Avoir Jésus dans notre couple a été le secret de notre changement. Une personne qui a Jésus dans sa vie doit vivre en paix. Et c'est ce qui est arrivé dans notre couple. C'est maintenant palpable pour nous. Fin de citation. L'amour humain dans le sacrement de mariage est le signe matériel qui reflète l'amour de Dieu. Voici la mission du couple uni au Christ dans le mariage, c'est-à-dire rendre visible l'amour de Dieu à tous ceux qui l'entourent. En d'autres termes, très familier pour nous, montrer au monde que le mariage est chemin d'amour, de bonheur et de sainteté. Troisième point, la spiritualité conjugale. Le père Caffarel, dans un éditorial de la lettre de juin 1950, a réagi face aux remarques critiquant les équipes Notre-Dame comme groupe de spiritualité et comme des groupes un peu fermés sur une mystique désincarnée. Il a été clair en affirmant que le terme spiritualité provoquait de nombreux problèmes. En s'adressant aux membres des équipes, il déclara, je cite, « Comment dissiper les équivoques ?» Sans doute en précisant exactement ce que signifie le mot « spiritualité ». Fin de citation. Il faut avant tout ne pas confondre spiritualité et spiritualisme. Ce dernier divise l'homme en esprit et en matière, en exaltant l'esprit et en écrasant la matière, ce qui conduit à une sorte d'angélisme, tendance aussi néfaste que son contraire. Le matérialisme qui exalte la matière et anéantit l'esprit. Voilà le drame de notre culture occidentale actuellement. La spiritualité chrétienne engage l'être entier. Elle consiste à vivre intégralement et en accord avec l'esprit. Fin de citation. C'est le père Caffarel lui-même qui a défini la spiritualité conjugale comme l'art de vivre dans le mariage l'idéal évangélique que le Christ a proposé à tous ses disciples. Autre citation, il s'agit, expliquait-il, de christianiser toute la famille familiale, non seulement découvrir, mais encore désirer mener à bien l'idée de Dieu dans tous ces domaines. Mais c'est bien plus. C'est chercher justement ce que l'on peut appeler un style chrétien du foyer. Le style chrétien des relations entre les personnes, entre les époux, entre parents et enfants, entre les parents et les grands-parents, entre les foyers et les amis. Un style chrétien d'ambiance. La maison, les repas, les dépenses,
un style chrétien dans les activités quotidiennes, à savoir le travail, le repos, le lever, le coucher, les veillées, l'hospitalité. Comment parvenir à ce que tout soit chrétien, qu'on se montre chrétien, que tout fasse resplendir la grâce du Christ? Un style chrétien de chaque jour, un style chrétien des grands événements. Par exemple, la naissance, la maladie, les épreuves, le mariage, la mort. Vivre chrétiennement tous ces événements et tout cela dans le but que Dieu soit glorifié en toutes choses. Fin de citation. Cette vision de la sainteté a été récemment confirmée par le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete Exsultate, quand il affirme que, je cite, « Bien souvent, nous sommes tentés de penser que la sainteté est réservée seulement à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance dans les occupations ordinaires pour consacrer beaucoup de temps à la prière. Ce n'est pas le cas. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant notre propre témoignage dans les occupations de chaque jour, là où chacun se trouve. » Fin de citation. À partir de ce que nous avons exposé dans le paragraphe précédent, nous pouvons constater le lien étroit qui existe entre le sacrement de mariage et la spiritualité conjugale, qui est l'âme du charisme du mouvement. Cela veut dire que les époux vivent dans la foi l'alliance du Christ avec le couple et que, à partir de cette réalité surnaturelle, ils reçoivent les grâces propres du sacrement pour développer leur spiritualité conjugale, au moyen de laquelle ils atteignent la sainteté. Nous avons été appelés à la sainteté, celle-ci étant le but de la spiritualité conjugale. Cependant, le Père Caffarel nous éclaire, je cite, « Un saint n'est pas comme beaucoup se l'imaginent, une sorte de champion qui réalise des prouesses sur le terrain de la vertu et de grandes démonstrations spirituelles. Avant tout, c'est un homme séduit par Dieu, qui livre à Dieu sa vie entière. Vous avez été appelés à la sainteté, et c'est dans et par le mariage que vous devez l'atteindre. » Fin de citation. Pour compléter, nous ajouterons que la sainteté conjugale n'est pas quelque chose qui s'atteint, c'est quelque chose qui se vit. C'est le résultat d'une vie vécue en couple selon le nouveau commandement de Jésus qui s'exprime à travers la compassion envers le prochain. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. C'est dans la compassion de Dieu que nous devons imiter, car elle constitue la façon d'être de Dieu. Mais en plus de souligner les petits détails propres à la sainteté, le pape François, dans sa dernière exhortation apostolique, proclame aussi un aspect nouveau qui constitue le sentiment communautaire de cette même sainteté. Je cite, dit le pape, « La communauté est appelée à créer cet espace théologal dans lequel on peut expérimenter la présence mystique du Seigneur ressuscité. La vie communautaire, qu'elle soit
dans la famille, dans la paroisse, dans la communauté religieuse ou ailleurs, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Cela est arrivé dans la communauté sainte qu'ont formée Jésus, Marie et Joseph, où se reflétait de manière pragmatique la beauté de la communion trinitaire. C'est aussi ce qui arriva dans la vie communautaire que Jésus a menée avec ses disciples et avec le peuple simple. Fin de citation. Ne serait-ce pas un appel particulier à chercher la sainteté communautaire de nos familles et de nos équipes? Para los traductores, pasamos al numeral quinto. 5. Quinto, la misión de las parejas y el movimiento de los equipos de nuestras Nous passons au point 5. La mission des couples et du mouvement des équipes Notre-Dame. hacer conocer a Dios. Dans ce sens, le père Caffarel dit « Faire connaître Dieu, proclamer son amour », tel est le premier aspect de la mission apostolique du couple. Cette action de faire connaître Dieu et de proclamer son amour se fonde sur le témoignage de vie, en nous laissant nous imprégner de l'amour de Dieu, exprimé à travers l'amour des époux dans leur vie de couple. Tout ce que nous avons dit au sujet de vivre fidèlement l'unité de pensée dans les équipes Notre-Dame, plus qu'une théorie ou une doctrine, ce doit être une expérience profonde du charisme, de la mystique et de la pédagogie du mouvement. C'est ce qui séduit d'autres couples pour insérer le Christ dans leur mariage. En second lieu, nous sommes appelés à construire des familles authentiquement chrétiennes. La base de l'éducation chrétienne des familles réside dans la formation de nos enfants dans la foi et dans les valeurs chrétiennes. Formation qui se réussit fondamentalement à travers le processus d'imitation, plus qu'à travers le discours, dans une proportion de 3:1 selon les psychologues sociaux. Ainsi donc, chers pères et mères de famille des équipes Notre-Dame, ne vous préoccupez pas tant de ce que vous direz à vos enfants. Préoccupez-vous davantage de leur donner un témoignage de votre amour et de la cohérence entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. C'est suffisant. Je cite, l'apostolat ne se réduit L'apostolat ne se réduit pas à un témoignage ou à une influence personnelle. C'est aussi un devoir, disait le père Caffarel. Et parmi diverses formes d'apostolat, il mettait en relief l'hospitalité dans le foyer. Je cite, « Dans le cœur du foyer, cellule de l'Église, disait-il, l'hôte rencontre le Christ, et c'est la raison pour laquelle l'exercice de l'hospitalité constitue un authentique apostolat. Mais pour séduire l'hôte, il faut que cet amour irradie, que le foyer soit simple, vrai, joyeux, heureux et amoureux. C'est la seule façon de générer de l'enthousiasme. » Fin de citation. Finalement, nous, les membres des équipes Notre-Dame, nous devons beaucoup prêter attention aux appels des derniers papes sur la nécessité d'accueillir au sein de la petite Église ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu.
un apostolat du foyer par laquelle la formation des foyers, l'accompagnement des couples, l'aide aux foyers en crise, l'aide aux personnes séparées, divorcées, séparées, remariées, constituent des domaines privilégiés. Je cite, « Puissent-ils trouver sur leur chemin des témoignages de la tendresse et de la miséricorde de Dieu ». Fin de citation, nous disait Saint Paul, Saint Jean-Paul II. Nous pensons que ce qui a été dit dans les points antérieurs constitue l'essence de la pensée du Père Caffarel comme prophète de notre temps quant à la formation de base sur laquelle on doit cimenter l'unité du mouvement au niveau international. C'est ce que les nouvelles équipes doivent connaître, assimiler et vivre fidèlement pour éviter le danger d'une expansion du mouvement sans formation profonde. Mais il y a quelque chose de plus. Le Père Caffarel s'interrogeait sur la vocation du mouvement dans le monde d'aujourd'hui. Écoutons-le. Il ne s'agit pas d'un mouvement conservateur qui conserverait la foi dans l'Église. Il s'agit d'un ferment de renouveau, plus encore de révolution spirituelle. Et si les équipes, après le Concile, ne sont pas ce ferment de renouveau de l'Église, elles seront marginalisées. Alors surgiront, je l'espère, de nouveaux mouvements plus hardiment révolutionnaires pour travailler à l'aggiornamento de l'Église. Nous souhaitons que les équipes Notre-Dame soient utiles au siècle qui vient. Cependant, cela exige qu'elle soit repensée en fonction de cette Église qui aujourd'hui a besoin d'elle plus que jamais. Fin de citation. Nous conclurons en proclamant que c'est l'action de l'Esprit Saint qui, en ayant le Père Caffarel comme instrument de grâce, a permis que son intuition irrigue peu à peu le monde entier, dépassant les frontières, non seulement géographiques, mais aussi culturelles. Ceci a pu se réaliser parce qu'il a rencontré des cœurs disposés et des esprits ouverts pour recevoir son message, comme les 9000 personnes réunies aujourd'hui dans cette rencontre. Pour pouvoir célébrer notre vocation sacramentelle et notre lien sacré. Ce sentiment d'admiration devant cette grâce reçue et la fidélité avec laquelle elle s'est répandue dans le contexte de l'internationalisation du mouvement est un motif de fête et donne un sens à ce grand effort que nous avons réalisé pour nous réunir après avoir vécu tant d'obstacles de toutes sortes, économiques, logistiques, familiaux, etc. Continuons donc à célébrer cette rencontre dans la foi, dans l'amitié, dans la joie et en action de grâce pour partager notre amour au sein de notre mouvement des équipes Notre-Dame. Un grand merci. We'd like to thank Constanza and Alberto for their talk. You have helped us appreciate how Father Caffarel's thinking was truly revolutionary. He was indeed a prophet of our times. Please read the full text. We've been very, very creative here, taking pieces out to adjust the time. And finally, as well as thanking all the participants, I just wanted a big round of applause for the translators who've had a heroic morning. So thank you.